Chemin de traverse, la passion au bout des doigts, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue dans l'atelier du pipier Nicolas Gutiérrez à Bellus, au sud des Landes. Avant de repartir dans son antre, son atelier, Nicolas nous en dit un peu plus sur ce qu'il bourre dans le foyer de sa pipe, le tabac à pipe. Le tabac à pipe, c'est un tabac particulier, ou ce sont des tabacs particuliers, parce que bon, autant que je me rappelle de gens que je connaissais, ma jeunesse, qui pouvaient fumer la pipe, ça n'a pas du tout la même odeur que le tabac de la cigarette. Ouais, non. Je me rappelle moi de parfums, d'odeurs particulières qu'il y avait. Enfin, c'était et c'est quoi cette différence entre les deux tabacs? Alors déjà, vous avez peut-être le souvenir d'odeurs particulières, peut-être avec du tabac Amsterdamer qui était beaucoup fumé en France, ou des choses, du clan, le gris quand vous donnez à l'armée. Enfin, la plupart sont des tabacs aromatisés. Donc il va y avoir déjà des notes de fruits dedans, des écorces d'orange, des choses, des choses qui vont le parfumer un petit peu et qui vont faire ce qu'on appelle une room note, donc l'odeur du tabac pour les gens qui vous entourent, quoi, qui vont faire que c'est particulièrement agréable. Ensuite, il y a l'épaisseur de coupe, la largeur de coupe du tabac, son taux d'hygrométrie, qui font que on n'est pas du tout sur des déchets du tabac comme on peut trouver dans la cigarette, qui sont vraiment des raclures de coupe. On ne sait pas réellement ce qu'il y a dans une cigarette. Dans un tabac à pipe, je vais pouvoir vous donner quelle variété de tabac, quelle provenance. Et donc, on a quand même des choses avec des crus. On peut laisser vieillir son tabac à pipe, on peut le mettre en cave, comme les cigares, le déguster dans 2 ans, il sera bien meilleur. Voilà. Donc le tabac de la pipe, c'est pas le même tabac que la cigarette? Non. Il y a différentes variétés de tabac, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de variétés de tabac, ouais. Des beurrelets, des orientaux, des choses plus corsées, des choses. Enfin, il y a beaucoup de variétés de tabac un peu partout dans le monde et qui sont cultivées spécialement, soit pour le cigare, soit pour la pipe, soit pour les deux. D'accord. Et après, il y a le tabac à cigarette qui est du tabac blond, du Virginie, très classique. Oui, il y a le tabac classique, pour la cigarette, et puis le tabac à pipe, où là... On va faire des mélanges un petit peu plus... Voilà. Ouais. Et en fonction du terroir, on va peut-être pas avoir les mêmes saveurs, enfin comme dans un cépage de vin, comme je pense que c'est comme dans un café, quoi, à la limite. Oui, tout à fait. En fonction du sol, on n'a pas les mêmes du climat, on etc. n'a pas le taux d'ensoleillement, la méthode de séchage, certains tabacs sont fumés. Donc au moment du séchage, on va mettre un feu de chêne en dessous, donc on va les charger avec cette fumée de ce côté boisé. On va l'ouvrir, on va avoir l'impression d'être dans une boîte de cirage un petit peu. Ça prend le nez, c'est très très fort, et en fait ça porte une rondeur et une douceur en bouche incroyable. Voilà, il y a vraiment des choses, on recherche vraiment la qualité depuis qu'on va planter la graine jusqu'à la récolte, jusqu'au séchage. On vient tourner les feuilles, Oui, c'est un peu comme pour le thé, choses comme ça. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est vraiment un art de vivre, un art de concevoir la chose, etc. Ouais. Et en fin de compte, ça part du tabac et ça finit avec la pipe, quoi. C'est toute une chaîne. Ouais. C'est ça qui est passionnant. On n'est pas sur un produit de consommation jetable, quoi. Quelque chose qui doit nous accompagner tout le long, que ce soit le tabac, que ce soit qu'on va pouvoir laisser vieillir pour mieux l'apprécier plus tard, ou pour la pipe, que si on l'entretient convenablement et qu'on la fume convenablement, elle va nous suivre pendant des dizaines d'années, quoi. D'accord. C'est peut-être ce mode de consommation qui m'a fait adhérer à la pipe, quoi. Et vous, c'est à quel moment vous préférez fumer la pipe? Alors le soir. Le soir, parfois à l'atelier, quand j'ai besoin de réfléchir. Dire, on m'a demandé ça, on fait des demandes précises parfois, et que je veux un perçage à tel diamètre, telle longueur, telle épaisseur de bois. Et moi derrière, il faut que je dessine, il faut que j'arrive à avoir des choses harmonieuses malgré les impératifs techniques. Et là, du coup, j'aime bien, effectivement, préparer une pipe, fumer et me dire bon, allez, et là je prends le temps, je visualise, je dessine, ok. Et ensuite le soir, quand la journée de travail est finie, la dernière pipe qui veut dire fermeture de l'atelier, quoi. Ça y est, là, moment de détente, c'est fini. Ouais. Ça se mérite.
C'est bien parce qu'il y a tout un rituel, façon de faire. Enfin, Ouais. je trouve que c'est Ouais. de ce que je comprends qu'on fume une pipe avec conscience, quoi. Oui. Ah oui, On tout se à dit fait. pas comme on prend une cigarette, puis on l'a fumée, on s'en est pas rendu compte, on l'a fumée, Ouais. ou comme on peut boire un café, certains, on a bu le café, on n'a même pas bu le café. Au moins la pipe, ça demande quand même à fumer ça avec conscience, Oui. à être Ouais. dans le moment présent. Ouais, tout à fait. Je pense que en ça, on se rapproche beaucoup des fumeurs de cigares, quoi. Mhm. Voilà. Oui, c'est pareil. Ouais, ouais. Je me doute, oui, Ouais. c'est un peu Voilà. la même chose. Vraiment le tirage juste qui est différent, mais bah, pareil, ils vont voir le goût de leur cigare évoluer au fur et à mesure Mhm. qu'ils avancent dans le cigare. Et ben vous avez la même chose avec la pipe. Plus on va se rapprocher du fond, plus elle va être chargée en nicotine, plus elle va devenir voilà. On est exactement dans la même recherche du moment plaisir. Ouais. Alors après ici on a des matériaux un petit peu plus un peu plus exotiques encore une fois ici du bois, hein, Ouais. quelques ronces, quelques galles même, du bambou pour pouvoir faire des allonges. Là du bambou qui arrive du Japon, c'est pas du bambou du jardin, ce sont des rhizomes et non des branches. Des petits inserts métalliques pour mettre à l'intérieur du bambou parce que la fumée et l'humidité sur le bambou ça voilà. C'est Ouais, quelque d'accord, chose oui, d'assez désagréable. faut redoubler à l'intérieur. On vient le chemiser en fait à l'intérieur. Voilà. D'accord, chemisé. Voilà. Et bah, ici des barreaux de matière dont je fais les tuyaux. Donc ici un barreau d'acrylique bleu et blanc, des choses un peu plus fines et transparentes, toujours en acrylique, et derrière un peu d'ébonite, de Cumberland vert, enfin voilà un petit peu toutes les couleurs quoi. Parce qu'on peut pas imaginer une pipe où tout serait en bois. Alors oui, on peut, mais ça se fait, hein, mais le tuyau ne dure pas longtemps. D'accord. Parce que le tuyau est plus fin, il va se charger plus vite en humidité avec la condensation du fumage, donc, Ouais. et la fumée qui se refroidit dans le tuyau, et donc voilà, il va devenir un peu plus mou, il marque les traces dedans, et ça se nettoie très mal puisque c'est très poreux. Voilà. Donc là, ce qu'on cherche, c'est d'avoir justement un tuyau percé nettement, avec un polissage fin à l'intérieur, pour pouvoir le nettoyer très facilement avec une chenillette, et avoir quelque chose de toujours propre. D'accord, oui, puis c'est beaucoup plus lisse, donc ça se nettoie plus facilement. Ouais. Et puis ça évite Voilà. l'accumulation de Des goudrons, des vapeurs, carbones, des choses ouais. de la fumée, etc. Ouais. D'accord. Et après, donc, on a encore des choses un petit peu... J'en ai ramené encore tout à l'heure, mais voilà, des ornements un peu particuliers. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie un petit peu de mon travail signature. Avec les bagues à base de pièces de monnaie, on est sur des hybrides de résine. Là, ici, voilà, est-ce que vous devinerez ce que c'est ? C'est un végétal. Ça ferait un peu comme comment dire, il y a des aiguilles à l'intérieur, ça fait un peu comme certaines fleurs ou des chardons. C'est un chardon. Vous avez déjà ici donc une bague travaillée avec le chardon. Et on a un aspect un petit peu fibre de carbone comme ça et une rosace D'accord. voilà parfaite sur la tranche. D'accord. Ça c'est une de vos signatures. Voilà, ça, la pigne après également aussi prise dans la résine comme ça. Voilà, hein, le côté landais. On est landais ici, que diable. Donc le pain, voilà. On pourrait imaginer une pipe faite avec du pain ou Non, c'est pas non. le résineux brûle beaucoup trop vite, Ouais. ça ne tiendrait pas, D'accord. ça ne tiendrait pas. À moins de le stabiliser, mais bon, voilà, vraiment de le faire bouillir pour extraire toute la sève, comme c'est le cas sur la bruyère d'ailleurs. Voilà. Ici, les plateaux de bruyère, la bruyère a été arrachée, a été arrosée pendant des mois pour avoir un séchage très très lent. Une fois qu'on en a une quantité suffisante, ça passe dans des bains où elle va bouillir pendant des heures et des heures et des heures pour en extraire toute la vitalité, toute la sève. Et ensuite, elle est, pareil, remise à sécher en l'arrosant quotidiennement, puis en espaçant les arrosages. Voilà, et elle est débitée et mise à sécher. Et moi, je la reçois ici, elle reprend encore 2 ans de séchage. D'accord. Voilà, minimum. Celle-ci a 4 ans de séchage même. Oui, donc en fin de compte, au final, vous avez, on va dire un morceau de bois, quoi. Il y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. Il y a plus de tanin, il y a Voilà. plus, Il y a plus rien. il y a plus aucune substance, quoi. Il y a que le bois, quoi, Il y a plus en de tant que tel, parasites. quoi. Voilà, il n'y a D'accord. plus du tout de parasites, ouais. Ouais. Et donc après, on arrive au poste de polissage. Voilà, tous mes disques de différentes matières.
pour faire mon polissage, du coton cousu très très fort pour avoir quelque chose de très dense, un premier polissage agressif. Puis quelque chose de plus léger avec du coton, mais cette fois-ci non cousu, un petit peu plus ouvert. Et on finit par le disque de mise en cire, qui lui est en flanelle. D'accord. Voilà. À chaque étape, son média de polissage et sa pâte de polissage. Voilà, ou sa cire. Voilà, cire de carnauba purifiée ici. Voilà. Et il y a des salons qui existent? Pas en France, malheureusement, non, pas en France. Le salon le plus important est aux États-Unis. Et non, vous n'êtes pas allé? Non. C'est un rêve, mais... Ouais, mais parce que alors vraiment, entre billets d'avion, le coût de l'entrée, le séjour sur place, c'est le Chicago Pipe Show, donc à Chicago. Et là, effectivement, on a tous les plus grands pipiers du monde qui se donnent rendez-vous dans ce salon. Des animations, des démonstrations, des ateliers de fumage, beaucoup de gens qui viennent pour échanger, qui apportent du tabac. Mais tiens, voilà, ça c'est un producteur à côté de chez moi, des choses qu'on ne connaît pas, et on échange tout ça. D'accord. C'est vraiment un art de vivre, c'est une culture. Ça, c'est vraiment quelque chose vraiment qui m'intéresserait beaucoup. J'adorerais participer à ce salon. En tant que visiteur ou en tant qu'exposant, qui sait, un jour. Mais sinon, après, plus localement, en Europe, on a quelques salons en Italie. On a en Allemagne également un salon assez important. Et puis après, on s'en va vers l'Orient, en Chine, au Japon. Voilà, qui ont aussi leur salon. Nicolas Gutiérrez, pipier, fumeur de pipe et collectionneur. Collection dont certains modèles sont fumés par Nicolas. Chaque pipe a son tabac et son moment de la journée pour la fumer. Un art de vivre. Ça, elle est jolie aussi, ça. Donc celle-là, elle fait carrément un V. Là, vous avez donc une vraie, une pipe courbe, vraiment courbe pour le coup. Donc, pareil, on était sur un plateau de bruyère, puisqu'on a l'irrégularité ici du broussin en haut du foyer. Ensuite, on a une forme un peu en cœur. Un vrai cœur, pour le coup, pas le cœur qu'on dessine, quand on est enfant. Et donc ici, une petite allonge en corne blonde. Voilà, et donc tuyau qui est en acrylique ici. C'est beau, ça a des belles formes, c'est quand même des beaux objets. On peut comprendre qu'on peut tomber sur le charme et puis tomber se laisser prendre. Puis d'autant plus, je pense, quand on en fume, où effectivement on doit arriver à détecter les différences de... oui, chaque pipe répond différemment. Parfois, on va acheter une pipe et on va la trouver désagréable, alors qu'un autre fumeur l'aurait trouvée parfaite pour lui. Donc ça aussi, c'est un petit peu compliqué. Alors il y a le fumeur raisonnable qui se dit elle est pas pour moi, je n'y arrive pas, j'arrive pas à la dompter, ou je vais la céder à quelqu'un, lui donner ou la vendre d'occasion, voilà. Et puis il y a fumeur comme moi que mais non, parce que à l'œil elle me plaît, donc je la garde. Et tant pis. Je peux pas la fumer, mais je la garde. Mais ça se comprend, parce qu'à la limite chacun a sa façon de tirer sur la pipe, de souffler, chacun a sa façon malgré tout de respirer, parce que c'est une question de respiration, à tout niveau. Donc je pense que ça se comprend qu'une pipe puisse pas forcément convenir. Oui. Et quand on la tient comme ça permet de réchauffer, ou c'est alors, juste... alors en hiver, ça permet de nous réchauffer les mains. On peut très bien, souvent on voit les pipiers, les gens qui fument, ils tiennent vraiment la pipe, ils la tiennent pas à bout de doigt, ou on sent vraiment qu'elle fait partie de... L'avantage de la tenir en main, c'est qu'on va pouvoir contrôler si elle chauffe. Est-ce qu'on va lui accorder un petit moment de pause, quelques secondes pour qu'elle refroidisse, ou pas, ou est-ce qu'on peut continuer à fumer à ce rythme? Ça permet vraiment d'avoir un contrôle sur son fumage en la tenant en main. Être fumeur de pipe, c'est vraiment un art de vivre. Allez, je vous laisse tranquillement, peut-être avec votre pipe dans le creux de la main, jusqu'au prochain et dernier rendez-vous avec Nicolas. Au revoir et à très bientôt.